Bonjour à toutes, dans cette vidéo on va parler coiffure et plus particulièrement comment faire pour se créer des coiffures qui fassent professionnelles sur ses cheveux naturels. Bon, en fait ce que vous voyez aujourd'hui c'est une partie d'une vidéo plus longue où je parle des cheveux crépus en milieu professionnel. Donc j'ai voulu présenter principalement des astuces pour concrètement se créer des coiffures professionnelles et variées sur cheveux crépus. Mais j'ai aussi beaucoup parlé des cheveux crépus en milieu professionnel, de manière générale, ce que j'en pense, comment nous, femmes noires, on devrait aborder la question. Et j'ai aussi parlé de ce qu'est une coiffure professionnelle. Quels sont les critères qui font d'une coiffure une coiffure pro et comment ces critères s'appliquent aux cheveux crépus. Donc c'est ça que vous allez voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Et dans la vidéo de demain, on va passer à la pratique concrète de la création de coiffure. Voilà. Alors professionnel signifie par définition qu'on peut porter pour aller travailler. Mais évidemment, il y a différentes ambiances de travail. Il y a des boulots où l'ambiance est un peu plus décontractée, casual, où on peut se coiffer et s'habiller comme on veut. Ceux-là, on ne va pas en parler puisqu'on peut simplement faire ce qu'on veut. Il y a les travails de bureau où on n'est pas au contact des clients, mais il faut quand même bien s'habiller, bien se coiffer par rapport aux collègues, pour être bien vu par ses patrons, ce genre de choses. Ça, c'est un premier niveau où il faut quand même se poser la question de comment on se coiffe, comment on s'habille, c'est pas trivial. Ensuite, il y a un autre niveau qui est celui où on est au contact de la clientèle, mais dans une ambiance formelle. Je vois ça comme par exemple si on travaille dans une agence bancaire, par exemple. Ce genre de choses, où on est commercial, ou en tout cas on est face au client, on représente sa société, et c'est une société sérieuse, et donc on doit avoir l'air assez sérieuse. Et il y a les boulots, où là c'est un cran au-dessus, où il faut être vraiment très sobre, simple, formel. Je pense par exemple à hôtesse de l'air, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, il faut un chignon, quelque chose de... voilà, il n'y a pas un poil qui dépasse. Et il n'y en a pas d'autres qui me viennent à l'esprit. Peut-être certains postes bancaires autres que contact clientèle, où il y a vraiment un dress code très strict, peut-être qu'il y a aussi cette contrainte d'être coiffé de façon très sobre, je sais pas ce que ça veut dire solennelle. Et donc voilà, pour toutes ces situations-là, quand on a des cheveux crépus naturels, en particulier quand ces cheveux crépus naturels sont courts ou mi-longs, on peut avoir des difficultés à se coiffer en accord avec la politique de la société. Donc je fais cette vidéo pour donner quelques conseils à mon échelle sur ce que j'ai pu apprendre, comprendre, que ce soit des cheveux crépus ou des milieux professionnels, et vous montrer un peu mes astuces sur comment avoir l'air professionnel avec ses cheveux naturels. Quand on pense à une coiffure professionnelle, on pense à une coiffure qui soit soignée, nette et sobre. Et dans le cas d'un travail très strict comme le travail d'hôtesse de l'air, il faudrait que ce soit les trois à la fois, soigné, net et sobre. Donc vraiment, finalement, il n'y a pas d'autre choix que le chignon bas sur la nuque avec peut-être une raie sur le côté, quelque chose de très très simple et très très sobre. Pour un métier où on est face à la clientèle et on représente son entreprise, comme on l'a dit, le niveau numéro 2, on va l'appeler, là on peut se permettre d'avoir seulement 2 des critères. Donc par exemple, on va avoir une coiffure qui soit soignée, sobre ou nette et sobre. Enfin 2 critères sur 3 et ça passe. Et dans le cas d'un boulot où on doit simplement être au bureau avec ses collègues et donc avoir l'air respectueux, à mon humble avis, 1 des 3 est suffisant. Pour moi, soigner, c'est le fait d'avoir une coiffure qui a l'air travaillée. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle l'est, et c'est tout l'intérêt d'avoir des cheveux naturels, c'est que les représentations ne sont pas encore claires et bien établies dans la société occidentale aujourd'hui. Donc, quelque chose qui, aux yeux des collègues de travail, a l'air soigné, n'est pas forcément la coiffure sur laquelle on a passé le plus de temps, et inversement. Donc bon, ça peut être un peu compliqué à jongler avec, mais ça donne aussi un petit peu plus de liberté. Pour moi, une coiffure nette, c'est une coiffure où il n'y a pas de mèche qui dépasse. C'est une coiffure qui ne fait pas foufou. Donc si c'est un afro, ce serait par exemple un afro qui soit bien rond. Pas avec des mèches qui piquent un peu dans tous les sens. Vous voyez, là, ça fait déjà moins net. Ou ce serait, si c'est un twister ou un braid art, ce serait un twister ou un braid art sans frisottis. Et enfin, une coiffure sobre, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une coiffure très simple qui n'attire pas l'attention, qui ne se remarque pas. Donc, ce qui me vient le plus spontanément à l'esprit, c'est un chignon bas sur la nuque. C'est là qu'on vous voit arriver et on ne vous remarque pas vos cheveux. C'est pour moi, ça vraiment une coiffure sobre. Là où je pense que c'est plus difficile pour les cheveux courts, c'est que quand on a les cheveux plus courts, et quand je dis court, je ne parle pas de la coupe garçonne qui au contraire du coup est très simple, mais de la longueur entre les deux, où les cheveux ne sont pas encore longs, donc on n'a pas encore la facilité de certaines coiffures, mais ils ne sont pas non plus tellement courts qu'on peut juste les laisser faire leur vie sans que ça n'attire l'attention, justement. Parce qu'avec les cheveux longs, par exemple, une coiffure comme celle que je porte, pour peu qu'elle soit associée à une tenue plus sobre, ça fait professionnel, ça passe, il n'y a pas de problème, j'attire pas l'attention en fait.
les mèches sont définies, il n'y a pas trop de cheveux qui dépassent, ça fait sobre, simple. Je ressemble à n'importe quelle femme avec les cheveux lâchés. C'est plus simple. Alors que quand on a les cheveux courts, en afro, on attire beaucoup plus facilement l'attention sur ses cheveux. Donc ça demande un peu plus d'attention, on va dire. D'autant plus que les chignons sont plus difficiles à faire. On a les cheveux courts, on peut difficilement les attacher, se faire un beau chignon. Et comme on perd cette option, on se retrouve avec une situation un peu plus complexe. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager en commentaire avec nous vos astuces pour avoir l'air professionnel avec vos cheveux naturels. En particulier si vous avez des cheveux qui font dans les environs de 15 cm, puisque je pense que c'est la longueur où c'est le plus difficile. Et voilà, je dirais quand même en conclusion que toutes ces astuces sont intéressantes si vous êtes vraiment embêtée, anxieuse, inquiète d'avoir l'air professionnel avec vos cheveux, qu'en milieu professionnel ça ne vous attire pas des regards et tout ça. Mais ce ne sont pas des règles absolues et de mon point de vue, techniquement, on peut s'en foutre en fait. Parce que si vous faites du bon travail, si vos tenues vestimentaires sont soignées, si vous présentez bien, si vous êtes quelqu'un qui comment dire, socialement s'en sort bien, c'est-à-dire vos collègues vous aiment bien, vous discutez bien, enfin vous êtes voilà, quelqu'un d'à l'aise, alors franchement je pense pas que vos cheveux crépus naturels vont tellement attirer l'attention en fait. Quand je suis repassée au naturel en 2009, j'avais cette crainte, j'étais étudiante, j'étais sur le point de rechercher un apprentissage et mes cheveux étaient courts. Je venais de Big Shopper, j'ai Big Shopper en février 2009. Et j'ai commencé à chercher des apprentissages en avril, enfin 2 mois plus tard, j'avais les cheveux très très courts. Et j'ai trouvé mon apprentissage. Et c'était en banque. Et pendant toute la période où j'y étais, surtout pendant la première année du coup, mes cheveux étaient encore courts. Donc de septembre 2009 à l'été 2010 on va dire. Donc je ne pouvais pas les attacher. Je me prenais quand même pas mal la tête pour quelque chose qui je pense in fine n'était pas si important que ça. C'est-à-dire ce qui va compter pour les gens c'est que vous soyez une personne professionnelle dans l'ensemble. Donc ça va avec l'apparence, votre tenue, vos cheveux, la façon dont vous vous tenez, la façon dont vous êtes assis à votre poste de travail. C'est aussi la façon dont vous vous adressez à vos collègues et c'est la façon dont vous faites votre travail. Et finalement, si le tout tient la route et que vos cheveux par contre, bon, vous ne faites pas trop d'efforts parce que voilà, c'est pas grave en fait. C'est l'ensemble qui compte. Et même ensuite, quand j'ai été commerciale, j'ai commencé à faire de plus en plus d'expérimentations, à porter mes cheveux dans des coiffures de plus en plus hors de la norme, on va dire, notamment sur le volume. Et alors, la raison pour laquelle j'ai gardé le volume dans les conseils, c'est parce que quand j'ai porté mes cheveux plus volumineux, ça attirait l'attention. Les gens me faisaient des remarques sur mes cheveux. Et j'ai toujours trouvé que c'était un problème si quand j'arrive quelque part, dans le milieu professionnel en tout cas, on voit d'abord des cheveux, avant de voir moi qui viens faire ce travail, moi comme la personne professionnelle. Donc je le maintiens comme, attention, c'est un truc, ça attire l'attention, c'est pas bien. Mais, passer le premier truc, genre, oh les cheveux, derrière je faisais mon travail tout simplement, et puis tout le monde oubliait mes cheveux en fait. Donc c'est à garder en tête. Vraiment, je pense que il n'y a vraiment fondamentalement pas tant besoin que ça de se prendre la tête avec, tant que, et du coup je me répète, dans l'ensemble, la personne qu'on est renvoie une image professionnelle. Voilà, cette fois c'est vraiment tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce haut et n'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous faites en milieu professionnel. Voilà, bye bye.